John Smallman. Votre tâche est d'inonder d'amour leurs arènes. Lâchez vos doutes parce que vous savez véritablement, tout au fond, que ce que nous vous disons est vrai, que le réveil de l'humanité est imminent. Nous devons continuer à publier et partager des rappels inspirants sur ce sujet parce que les gens ont tendance à retomber dans le doute lorsqu'ils lisent et regardent ce qui est rapporté par les médias conventionnels, ce qui est très déprimant. Cependant, la fin de ce non-sens, de cette folie, est proche. Accrochez-vous et continuez à reposter généreusement nos messages car beaucoup comptent sur eux. Tous vos cœurs aimants démontrant activement l'amour en action sont en train de provoquer les changements cruciaux nécessaires au bien-être de l'humanité sur la planète Terre. Tous sur Terre sont très honorés pour la partie que chacun joue au moment où l'illusion s'écroule et que se dissolvent les voiles, les manteaux vous cachant la réalité. Il n'y a que l'un, Dieu, la source divine, le Créateur bienveillant et bienfaisant, Dieu le Père Mère dont le champ d'amour infini, inépuisable et inconditionnel vous enveloppe à chaque instant de votre existence éternelle. Désire que vous vous réveilliez de votre rêve, en fait de votre cauchemar de séparation, afin que vous puissiez une fois de plus vous délecter dans la totalité des incroyables merveilles que procure un état d'unité reconnu, accepté et pleinement vécu. L'illusion vous défend, au moyen d'un très subtil manteau, de la véritable conscience de votre divinité, de votre unité avec votre source, notre source, la seule source, dans laquelle tout existe. Vous êtes tous à jamais baignés pris en charge, et vous ne pouvez jamais perdre, rejeter, ou vous séparer de cette étreinte aimante dans laquelle vous êtes fermement, doucement, et très tendrement tenu. Vous êtes un avec le divin, avec tout ce qui est, et rien de ce qui existe ne peut changer cette relation éternelle et sacrée. Donc, je le répète, lâchez vos doutes. Ils sont infondés parce que vous êtes un avec l'être divin qui vous a créé en tant que partie, ou aspect, inséparable de lui-même. Cependant vous restez absolument libre de créer et de diversifier vos créations comme il le fait. Vous avez une fois utilisé cette liberté plutôt imprudemment pour construire l'illusion, qui n'était qu'une aberration momentanée de votre part. Elle va bientôt se dissoudre parce qu'elle est irréelle, un jeu pour explorer la possibilité imaginée de quelque chose d'impossible, à savoir la séparation de l'un. Ce qui est irréel est comme la fumée ou le brouillard, éphémère, facilement dispersé. La dispersion ou la dissolution de l'illusion est actuellement en cours, et on peut voir partout dans le monde la preuve de l'effritement de ces fondations à mesure que les gens refusent d'être contrôlés et manipulés par ceux auxquels, au fil des âges, ils ont cédé leur pouvoir. Vous avez un dicton, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, et cette vérité est enfin indéniablement évidente, en fait elle saute aux yeux de tous. Vous êtes maintenant en train de montrer clairement à ceux qui vous ont pris de haut que leur corruption est bien visible, et que cet état de choses inéquitable et illicite ne sera plus toléré. Par conséquent les organisations locales, nationales et internationales qui ont été mises en place par une élite puissante mais totalement corrompue pour contrôler l'humanité ne peuvent plus être maintenues ou soutenues. Et la preuve de leur effondrement imminent est visible partout. Vous libérez vous-même et libérez l'humanité dans son ensemble est votre tâche. Bien sûr vous êtes déjà libre, vous avez toujours été libre, mais cela n'a pas semblé être le cas. Lorsque vous regardez autour de vous, lorsque vous voyez le monde, vous voyez que beaucoup sont vraiment réduits en esclavage, luttant pour survivre dans un environnement hostile. Un environnement où d'autres sont en train de voler le cœur même et les poumons de votre belle planète. Les sources d'énergie qu'ils extraient et gaspillent avec une irresponsabilité oublieuse de l'avenir et une inconscience apparemment totale de l'incapacité de la planète à remplacer ce qui lui a été volé, grâce au labeur de ceux qu'ils contrôlent, ne sont pas nécessaires. Il n'est pas nécessaire pour vous de forer la planète pour subvenir à vos besoins en énergie, parce qu'une énergie abondante est disponible dans le vent, les vagues et les sources solaires. Vous avez la technologie pour développer pleinement ces ressources tout en protégeant la Terre, la mer et l'air dont dépend votre existence humaine sur la planète. Mais un petit groupe d'hommes et de femmes puissants ont choisi de vous cacher ces technologies afin de pouvoir vous garder sous leur coupe pendant qu'ils tentent de vous enchanter avec des mensonges et des fausses promesses sur un monde meilleur, ou vous faire vivre, tout en poursuivant leurs tentatives inconsidérées de maintenir et d'étendre leur pouvoir et leur richesse. Mais le socle de leur pouvoir continue à se désintégrer, et pendant ce temps ces technologies propres et efficaces seront pleinement développées, beaucoup plus rapidement que vous ne pouvez l'imaginer, ce qui entraînera la satisfaction de tous vos besoins énergétiques de manière propre, gratuite et efficace.
et la technologie pour aider à l'inversion des dommages permanents et déraisonnables infligés à la planète ainsi que la capacité de réparer une grande partie de ces dommages apparaîtront aussi. Le nouvel âge s'est levé, mais ce n'est pas encore clairement visible parce que la poussière des batailles en cours restreint votre vision. Le fracas et la poussière des batailles actuelles, si forts et intrusifs qu'ils semblent être, sont les derniers vestiges d'un âge ancien dans lequel de telles activités étaient la norme. Cet âge est passé. Les troubles qui surviennent encore sont lourds de confusion parce que les parties opposées, les équipes, les joueurs, les armées, quels que soient les noms que vous voulez leur donner, luttent pour comprendre l'émergence soudaine en eux de sentiments d'horreur de ce qu'ils s'infligent mutuellement en continuant à s'engager dans des hostilités vaines. Ils voient, enfin, que leurs désaccords ne peuvent être résolus par des moyens violents, quelque chose qu'ils n'avaient pas encore compris, et pourtant ils ont d'immenses difficultés à concevoir un moyen de sortir de la pagaille catastrophique dans laquelle ils se rendent compte qu'ils sont si lourdement enlisés. Le manque de confiance, encouragé et renforcé au cours des âges, est pour eux un problème gigantesque. Votre tâche, à vous les détenteurs de lumière, les porteurs de lumière, et les éclaireurs, est d'inonder d'amour leurs arènes. Exactement, vous devez inonder les arènes, les champs de bataille, les villes, les bâtiments, les tables de négociation, et les différents représentants qui y sont engagés pour chercher à établir la paix, avec de l'amour. Chaque fois que vous vous asseyez pour prier, contempler, ou méditer, maintenez la ferme intention que ceux qui sont en train de négocier, quelles que soient leurs motivations intérieures initiales pour participer à ces soi-disant conférences de paix ou réunions au sommet, soient complètement submergés par le pouvoir de l'amour. Comme vous le savez tous très bien, le tsunami d'amour est un champ infini d'énergie divine qui enveloppe la planète Terre et tous ses habitants depuis un certain temps maintenant, et son effet sur l'humanité n'a cessé de croître et de s'intensifier pendant ce temps. Il ne peut pas être contrecarré, ni évité, ni détourné ou ignoré. Il est là pour vous aider, grâce à l'intention émise par chacun d'entre vous, à établir sur la Terre la paix durable que vous désirez si désespérément. Lâchez toutes les peurs restantes que vous continuez à tenir cachées dans votre part d'ombre, les profondeurs inconscientes de votre être que vous avez eu peur de reconnaître pendant des âges. Chaque être humain a une part d'ombre, un champ inconscient d'émotions et de désirs qu'on lui a appris à enterrer et à nier. Mais bien qu'enterrer et la nier, cette part d'ombre a un pouvoir sur vous, le pouvoir de la peur. Mais, comme tout ce que vous avez refusé et enterré, la peur est irréelle. Regardez profondément à l'intérieur de vous et vous verrez que ces pulsions niées et cachées sont juste un tas de peurs minuscules et insignifiantes dont vous croyez qu'elles vous contrôleraient si vous reconnaissiez leur existence. Lorsque vous les niez, elles ont l'habitude de surgir inopinément en semblant vous contrôler, vous, vos pensées et vos comportements. Toutefois, lorsque vous vous autorisez à les voir et à les admettre, il devient très vite évident qu'elles n'ont aucun pouvoir. Vous leur donnez leur pouvoir en refusant le fait qu'elles font partie de vous, et puis vous vous engagez dans un conflit afin de les protéger. C'est fou, et la psychologie moderne en a pris conscience. Malheureusement, elle aussi a été dans la peur et a souvent prescrit des médicaments pour renforcer le déni et vous fournir une apparence de soulagement. Ça ne marche pas, parce que ça se résume à augmenter la quantité d'énergie que vous dépensez pour maintenir cet état de déni. Reconnaissez vos émotions, la séparation, l'abandon, la peur, la colère, le jugement, le blâme, ressentez-les sans agir sur elles, et remarquez comme elles s'estompent et s'affaiblissent du fait même que vous les reconnaissez. Elles ne sont pas et ne peuvent jamais être permanentes parce que ce sont des états irréels, des réponses émotionnelles à des menaces perçues, alors que rien de réel ne peut être menacé. Les menaces sont des expressions insensées de peur, projetées vers l'extérieur où elles sont alors perçues comme dangereuses. Rappelez-vous simplement que vous êtes, tout et chacun d'entre vous sans exception, des êtres divins créés pour une joie et une extase éternelles et que, lorsque ce n'est pas ce que vous vivez, c'est que vous faites un cauchemar. Et les cauchemars ne sont que des rêves brumeux éphémères qui vont s'évanouir avec la lumière du jour, la lumière éclatante du jour éternel de Dieu, où vous êtes toujours présents en majesté avec lui. Avec tellement d'amour, Saul.